Salut chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner. Dans cette vidéo, nous allons parler de l'explosion, oui, de la bombe qui explose sur le projet Luna Terra Classic et son stablecoin, son ancien stablecoin, le USTC. Qu'est-ce que tu dois retenir? Qu'est-ce que tu dois comprendre dans cette explosion? L'analyse se fera dans cette vidéo. Au même moment, nous allons parler de Binance, du Bitcoin, des partenaires qui se signent, etc. Donc, si tu n'es pas encore un fidèle abonné, mon frère, ma soeur, tu rates beaucoup de choses. Car pour avoir la bonne information au bon moment, uniquement que sur ces chaînes. Alors, sans plus tarder, commençons déjà la vidéo. Alors, d'abord, je souhaite bon début de semaine à tout le monde, d'accord? À tous les fidèles abonnés qui sont scotchés sur ces chaînes. Espérons que cette semaine nous apporte beaucoup de choses. Aujourd'hui, on nous dit ceci. Le bon investisseur ne panique pas. Les gars, cette phrase est très importante. Le bon investisseur. Ça dit tout le monde peut être un investisseur, mais tout le monde n'est pas appelé à être bon investisseur. Donc, je pense que vous avez compris là. Maintenant, la panique. La panique, c'est souvent la peur. Tu as peur. Tu as peur de perdre. Tu as peur. C'est souvent cette peur-là qui nous pousse à perdre. La peur appelle la peur. La panique appelle la perte. Parce que quand tu n'as pas un sang-froid, quand tu n'es pas posé, quand tu n'es pas équilibriste, tu n'arrives pas à équilibrer les choses. Quand tu veux en toute chose et en tout, toujours et toujours gagner, là tu risques de paniquer par moment. Parce qu'il y a certaines opportunités que le bon investisseur n'est pas obligé de saisir. Parce que si tu commences par paniquer à tout moment et partout, sois-en sûr que si tu as la chance de gagner ici et là, tu vas tout perdre un jour dans une seule chose. Donc évite de paniquer. Parce que souvent la panique aussi nous pousse à aller faire des choses sans réfléchir. Parce que le bon investisseur, c'est quelqu'un qui réfléchit aux aboutissants avant de prendre la décision adéquate ou qui la semblera être bonne. Donc, tu dois être quelqu'un sans panique, équilibriste. C'est important. Tu dois avoir l'équilibre. L'équilibre, c'est important. Alors, rapidement, les gars, et le Bitcoin. Hey, vous êtes en train de voir ce que le Bitcoin est en train de faire. Non? Le Bitcoin a fait moins 1%. Moins 1%. Mais son volume journalier a augmenté presque, voilà, 90%. Moins 1%, mais le volume de transactions augmente. Le Bitcoin, sincèrement, 95%, le Bitcoin, vraiment, on ne sait pas où est-ce qu'elle pourra nous envoyer. Mais je vous dirai une chose, mes gars, préparez-vous. À tout moment, le Bitcoin peut aller dans tous les sens. Je n'ai pas la boule de cristal pour vous dire, oui, le Bitcoin doit aller ici, elle doit faire ça. Non, 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 je n'ai pas cette boule de cristal. Mais moi, je vous dis simplement une chose. Ceux qui vous prédisent, disent, oui, ils peuvent avoir raison. Moi, je n'aime pas ces prédictions-là parce que les prédictions, on sait à quoi s'attendre réellement. En tout cas, alors, nous sommes en train de voir cette adresse-là. Les gars, j'ai voulu vous montrer avec le Bitcoin, préparez-vous à tout moment. Les gars, cette adresse-là qui a été créée, les gars, attention, cette adresse a été créée le 9 de ce mois. Le 9 de ce mois, c'est-à-dire du mois de novembre, dans lequel nous sommes actuellement, bientôt le mois de décembre. Aujourd'hui, c'est le 27 novembre, d'accord? Alors, le 9 de ce mois. Et aussitôt créée, elle a déjà emmagasiné 1 milliard de dollars. Les gars, c'est sérieux. Ce qui arrive, au fait, nous sommes en train de négliger, nous sommes en train d'ignorer. Ce gars a acheté le Bitcoin le 9 novembre. Regardons le 9 novembre. Regardons tranquillement ici le 9 novembre. Le 9 novembre, le Bitcoin était où? Ici. Presque ici. Disons, il a acheté le Bitcoin à 35 000 dollars. À 35 000 dollars. D'accord? Ou bien, voilà, il a acheté ça à, supposons, 35 000 dollars ou 37 000 dollars. Et il a acheté 30 041 bitcoins. Selon la valeur équitable à 1 milliard 122 millions de dollars. Attention. Donc ça veut dire que au même moment où nous sommes en train de paniquer, nous sommes en train de nous poser des questions, où est-ce que le Bitcoin pourra aller? Au même moment, nous sommes en train de voir certaines personnes qui sont en train de se regorger de Bitcoin. Je pense que tu es en train de comprendre. Tu es très intelligent. Tu es en train de comprendre ce qui est en train d'arriver. Au même moment, regardez cette information. Les gars, on dit le gouvernement américain a peur du Bitcoin.
Selon vous, mes frères et sœurs, soyez sincères avec moi. Est-ce vrai que le gouvernement américain a peur du Bitcoin? Laissez un commentaire de cette vidéo, s'il vous plaît. Oui, ils ont peur. Non, ils n'ont pas peur. Selon vous, tout le monde n'a qu'à laisser un commentaire. Je veux voir combien de personnes pensent que le gouvernement américain a-t-il peur du Bitcoin. Attention, laissez un commentaire de cette vidéo. Oui, ils ont peur. Non, ils n'ont pas peur. Laissez ça en commentaire de cette vidéo, s'il vous plaît. Alors, on dit ceci. On dit, un pré-candidat à la présidence des États-Unis nous dit simplement que le gouvernement a peur de, je sais pas moi, du Bitcoin. Vous savez, je ne sais pas. Peut-être que oui, peut-être que non. Le gouvernement a peur en quel sens? Au sens où le Bitcoin permet aux activistes de blanchir de l'argent ou des personnes de blanchir de l'argent. C'est pourquoi le gouvernement a peur. Ou bien le gouvernement a peur du Bitcoin parce qu'ils ne peuvent pas bloquer les transactions en crypto-monnaie, malheureusement, surtout en Bitcoin, malheureusement. Ou le gouvernement a peur du Bitcoin parce que le Bitcoin représente une menace importante pour son dollar américain. Les gars, franchement, il y a beaucoup de questions qui se posent parce que ce monsieur qui dit que lui, il a fait fort. Les gars, lui, il a fait fort. Lui dit simplement que le gouvernement américain a peur du Bitcoin. Le gouvernement, il a peur. Donc, imaginez-vous, lui, à la présidence, qui se présente comme président. Parce qu'aujourd'hui, cette présidente qui arrive aux États-Unis, qui arrivera aux États-Unis l'année prochaine, serait un coup majeur pour les cryptophiles qui vivent sur le territoire américain. Attention, les cryptophiles qui vivent sur le territoire américain vont franchement choisir, je crois bien, un président qui est en faveur ou qui est avec les crypto-monnaies, pas un président qui est contre les crypto-monnaies. Je suis sûr que c'est ce qu'ils feront. Je crois bien. Au même moment, nous allons commencer par parler de la bombe qui est en train d'exploser. Et Luna, non mais franchement les gars, regardez l'ancien stablecoin de Luna Terra Classic. Le je crois bien, c'est le TUSD, d'accord? Le USTC plutôt, le USTC, d'accord? Nous sommes en train de voir que le USTC a fait un 300%. Oh, c'est chier, c'est pourri, c'est gâté. 300%. 300%. De rien comme... Non, mais crypto est doux. Crypto est doux. Les gars, crypto est doux. Celui qui me dira que crypto n'est pas doux là, il se trompe. Il se fout le doigt dans l'œil. Sincèrement. Crypto est doux pour celui qui comprend des crypto-monnaies. Parce qu'il y a certaines personnes qui sont dans les crypto-monnaies qui pensent comprendre mais ne comprennent pas. Les gars, attention, il y a ça aussi. Il y a certaines personnes qui pensent que non, actuellement là, dans ça là, beaucoup vont perdre de l'argent. Dans cette explosion là, beaucoup perdront de l'argent. Non, je préfère vous dire les choses telles qu'elles sont. Mais vous n'allez pas me comprendre aujourd'hui. Regardons rapidement ici. La capitalisation boursière a augmenté de 300% au même moment que le prix, d'accord? Et le volume a augmenté de 2300%. Hey Dieu, les gars, non, le truc a fait fort. le truc a lancé une semaine intéressante. Mangeons. Les gars, mangeons pour ne pas être mangés. Les gars, franchement, vous allez comprendre qu'est-ce qui s'est passé réellement. Maintenant, venons-en sur le LUNC, le Luna Terra Classic. Lui, il a fait combien? 55%. Avec un volume journalier de 1154% et avec un pourcentage de sa capitalisation qui s'élève à 55%. Les gars, c'est fort. C'est vraiment fort. Mais vous allez me dire, Aristide, qu'est-ce qui se passe concrètement et il y a cette montée? Attention, on va parler de cela. Les gens vont me dire, non,
c'est le burn qui continue. Les gars, regardez le burn. Je vais vous montrer tranquillement le burn. Les gens vont me dire non, c'est le burn. Les gars, le burn est toujours là où elle a commencé. Mais déjà, ils ont déjà burné presque 1%, un peu plus de 1% du total supply sur quelques milliards. D'accord? Donc, mais ça veut dire que le burn continue. Les burns continuent, vous êtes en train de voir. Les burns sont en train de continuer lentement et sûrement. Ça continue. Mais est-ce que c'est les burns qui ont fait? Non, ce n'est pas les burns, mon frère. Ce n'est pas les burns qui sont en train de faire. Avant de continuer de se parler de Luna Terra Classic et de son USTC, parlons d'abord de cette information. D'un stablecoin. Le stablecoin de Coinbase qui est mis par Celsius, ils ont signé un partenariat stratégique avec le SB Holding, d'accord, qui est une société dans l'écosystème, mais qui est plus basée où? Au Japon. Ils ont signé un partenariat afin de faire quoi? De consolider le stablecoin sur le territoire asiatique. Les gars, nous savons très bien que les Asiatiques ne s'amusent pas avec les cryptos. Nous savons, non, sincèrement, nous savons qu'ils ne s'amusent pas avec les cryptos. Donc, on leur donne l'opportunité là, hein, de rentrer en crypto-monnaie dans une légalité. Nous savons que les accords entre les Américains et le Japon sont intéressants, d'accord? Et nous savons aussi que le Japon aussi est en train de mettre une structure intéressante pour donner un grand poids à l'écosystème. Donc, et maintenant, ils sont en train de voir comment collaborer avec le USTC, pas le USDT, d'accord, le USTC, pour voir comment les gens peuvent rentrer dans l'écosystème de la crypto-monnaie en utilisant les services du Web 3.0, un partenariat stratégique qui va en quelque sorte donner un plus au stablecoin qui est le USTC. Et quand tu parles de stablecoin, tu parles des investisseurs qui veulent rentrer maintenant dans notre écosystème avec de l'argent fiduciaire. Là, ça commence par devenir très intéressant. Au même moment, avant de revenir sur Luna Terra Classic, hein, cette explosion, parlons d'abord de cette information. On nous dit ceci. L'ex-CEO de Binance, qui est CZ, qui est ce beau gosse-là, d'accord, qui a fait beaucoup dans l'écosystème, mais pour certains qui n'a pas fait beaucoup, pour certains qui a détruit l'écosystème, après à chacun de voir ce qui lui semble être intéressant. Alors, on nous dit simplement qu'il peut prendre 10 ans de prison. Les gars, c'est pourquoi la dernière fois on a fait une vidéo en disant ceci, que le CFTC, je crois bien la commission fédérale de trading futur aux États-Unis, qui disait ce n'est que le début du commencement. On dit CZ peut prendre 10 ans de prison. Les gars, 10 ans de prison. Attention, est-ce que vous croyez que c'est possible? Si c'est possible, écrivez c'est possible en commentaire de la vidéo, ou ce n'est pas possible. Les gars, laissez en commentaire de la vidéo si c'est possible que CZ puisse décrocher 10 ans de prison. À cause de ce qu'il a fait de mauvais. On dit peut-être c'est possible, 10 ans. Selon toi, est-ce que tu crois ou tu ne crois pas? Laisse en commentaire de la vidéo. Alors, je reviens rapidement sur Luna Terra Classic. Et non, les gars, le USTC qui est en train de faire fort aujourd'hui. Qui a fait plus de 300%. De rien, on se lève comme cela, on voit 300%. Qu'est-ce qui s'est passé, les gars? Vous vous rappelez, hier ou avant-hier, dans le groupe VIP, si tu n'es pas encore dans notre groupe VIP, viens nous rejoindre rapidement. Parce que si tu te limites seulement au gratuit, tu ne veux pas investir en toi-même, mon frère, sois-en sûr que tu n'es pas encore appelé à être un bon investisseur. Parce qu'un bon investisseur, c'est quelqu'un qui investit en lui-même. Et je dirais encore quelque chose à ceux qui sont formés avec nous, ceux qui sont dans notre groupe. Allez vous former ailleurs. Ne restez pas stagné dans une seule formation. Apprenez à ouvrir vos esprits ailleurs. C'est important. La formation en crypto-monnaie est importante. Il y a certaines personnes qui pensent que dans le gratuit, ils vont s'enrichir. Les gars, le gratuit est toujours limité. Moi qui vous parle, je continue de me former et je vais continuer de me former parce que c'est un écosystème qui avance de temps en temps. C'est un écosystème où si tu penses que c'est uniquement ce que tu penses qui est la bonne, tu vas taper poteau. C'est pourquoi il faut avoir une ouverture d'esprit. Ouverture d'esprit en quel sens? En te formant. Notre formation est toujours disponible et je serai toujours disponible pour donner le support à ceux qui se forment avec nous sur le plus 228 97 04 48 07 sur WhatsApp et sur Telegram, ce numéro, la main de préférence sur Telegram ou sur le plus 55 11 95 28 09 797. Ces deux numéros seront en description de la vidéo pour ceux qui veulent rentrer en contact avec moi sur Telegram, afin qu'on puisse continuer la discussion. Alors, je continue. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Les gars, ce qui se passe réellement avec Luna Terra Classic, c'est qu'il ne se passe rien. Aïe!
c'est là maintenant le piège se trouve. Ce qui se passe avec l'explosion, ce que tu veux comprendre, ce qui se passe avec Luna Terra classique, c'est qu'il ne se passe absolument rien. Vous allez me dire, mais Aristide, il se passe rien, il y a cette montée. Oui, il y a des moments où ces montées-là doivent venir te surprendre et te faire paniquer. Je répète ce que j'ai dit. Il y a des moments comme cela dans l'écosystème qui doivent venir te surprendre et te faire paniquer. Enfin, de ne pas être un bon investisseur. C'est très important. Parce que les gars, vous allez me dire, attention, je fais un peu une petite analyse pour que vous puissiez mieux comprendre. D'abord, on dit le fondateur, celui qui a créé ce projet et cet ancien stablecoin algorithmique, est à Monténégro. Il a été jugé dans son pays, accusé de coupable, il est coupable, et il a fui dans un autre pays. Maintenant, il revient, d'accord, dans un autre pays, et maintenant, on l'arrête dans ce pays-là, et on dit qu'on va l'extrader, soit en Corée du Sud, dans son pays d'origine, ou soit aux États-Unis. Ça, c'est une mauvaise nouvelle. Ça, là, c'est une grande mauvaise nouvelle, d'accord. Au même moment, alors, nous sommes en train de voir aussi que le CEO de Binance qui a toujours soutenu ce projet-là, hein, est maintenant accusé et il peut prendre 10 ans de prison. Mais semblerait-il que le nouveau CEO qui est arrivé, il est plus en faveur de ce projet-là. Il aimait beaucoup plus ce projet-là. Peut-être c'est ce qui donne cet esprit de spéculation aux spéculateurs pour y croire que ce projet-là va monter. Les gars, sincèrement, il y a... Et aussi, la communauté de Luna Terra classique, d'accord? Et Luna Terra classique est en train de vouloir remettre la parité de $1 sur Luna Terra, sur le USDC, le USDC, qui est l'ancien stablecoin de l'eau. Donc, nous sommes en train de voir que le projet a des problèmes avec ses dévanciers, mais au même moment, la communauté cherche à trouver une solution. Alors, dans ces solutions-là, les gars, préparez-vous. Préparez-vous. Parce que ça peut toutefois chauffer à tout moment. Je dis ça peut toutefois chauffer à tout moment. C'est pourquoi je dirais une chose. Je vais continuer l'analyse de cette vidéo dans le groupe VIP. Ceux qui sont dans le groupe VIP, allez-y écouter l'audio que je vais laisser juste en bas de cette vidéo que vous serez en train de regarder. Attention, parce que ce qui se passe actuellement, les gens ne comprennent pas. Je ne vais pas tout expliquer ici, malheureusement. La suite continue dans le groupe VIP. Tu veux nous rejoindre dans le groupe VIP? Clique sur ce premier en dessus de la vidéo, remplis ce formulaire-là et contacte-nous sur ces deux numéros qui seront en dessus de la vidéo sur Telegram, afin d'avoir la possibilité d'adhérer à notre groupe VIP, qui est un groupe fermé, qui éduque les gens pour être des bons investisseurs. Alors viens te joindre à notre groupe pour apprendre à être un bon investisseur, pour ne pas paniquer. À la prochaine vidéo et ciao!